Amen. Jésus était certes là, tandis que les gens avaient faim. Alléluia. Amen. Jésus pouvait tout. Mais les gens avaient faim. Jésus était là. Il voyait. Il constatait. Et il a parlé à ses disciples. Ses disciples lui ont répondu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Ses disciples lui ont répondu, bien-aimés, où achèterons-nous des pains pour que ces gens mangent? Là où nous sommes, il n'y a aucune possibilité d'acheter. Oh, il n'y a aucune possibilité. Nous avons le besoin. On a la soif, mais la possibilité n'est pas là. Ça n'existe pas. Que ferons-nous donc? Dis Amen. Amen. Jésus était donc certes là, tandis que les gens avaient faim. Or, Jésus pouvait tout. Il pouvait tout. Mais il lui fallait, bien aimé, l'élément déclencheur. Dites Amen. Amen. Il lui fallait l'élément déclencheur. Il lui fallait l'élément déclencheur. L'élément déclencheur de l'inimaginable. Il fallait à Jésus quelque chose qui a en lui le symbolisme du chiffre ou du nombre 5. Oh, quelqu'un ne m'a pas parlé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fallait à Jésus quelque chose. Jésus pouvait tout. Mais pour faire tout, il lui fallait quelque chose. Un élément qui symbolise. Je vous ai dit que le chiffre 5, quand ce chiffre ou le nombre 5 apparaît quelque part, c'est que l'inimaginable se cache derrière. Amen. Lorsque Jésus, il était là, il a constaté. Les gens avaient faim. Mais entre le temps où les gens avaient faim et lorsque le miracle s'est produit, il y a eu un temps qui s'est passé. On a cherché. On a cherché. Et pendant qu'on cherchait, Jésus, dans son imagination, était en train de cogiter avec Dieu pour trouver les éléments qui permettront que, alléluia, il réussisse à nourrir ce peuple-là. Parce que, bien aimé, ça faisait aussi partie de sa mission. Mais bien aimé, pour que cela se produise, il lui a fallu l'élément déclencheur de l'inimaginable de Dieu. Il lui fallait quelque chose qui porte le symbolisme du chiffre ou du nombre 5. Et c'est alors là qu'au verset 9, il est écrit, il y a ici un garçon. Oh, il y a ici un garçon. Il y a ici un garçon qui a avec lui 5 pains d'orge et 2 poissons. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Une fois que cela a été dit, c'était suffisant pour amener le miracle de la multiplication des pains à se produire. Amen. Le symbolisme du chiffre 5 ou du nombre 5 est un déclencheur de l'inimaginable. Est un déclencheur des espérances impossibles. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que tu es à la période où le symbolisme du chiffre 5 est en train de parler pour toi? Est-ce que tu as cette période où le symbolisme du chiffre 5 est en train de parler pour toi? Parce que, bien aimé, lorsque Jésus ayant constaté qu'il y avait un enfant qui avait 5 pains, il a dit c'est suffisant. Amen. C'est suffisant pour déclencher tout genre de miracle que je veux dire. Amen. Amen. Bien aimé, au sens du symbolisme de la numérologie biblique, on devrait tous savoir qu'en ce mois-ci, le 5e mois de l'année, les dispositions sont favorables pour la manifestation de l'inespéré. Amen. Tu n'as pas bien compris. Je dis que les dispositions sont favorables. Quand tu franchis le 5e mois de l'année, les dispositions sont favorables pour la manifestation de l'inespéré, de l'inimaginable, et de l'extraordinaire. On a longtemps masqué les chrétiens, vouloir que les chrétiens fassent les choses n'importe comment. Je parle à quelqu'un. Amen. Non, les chrétiens font les choses n'importe comment. Non, il y a telle chose qu'il ne faut pas faire. Bien aimé, vous allez constater que les personnes qui sont éclairées dans le sens de certaines choses ont compris la loi des chiffres et des nombres. Amen. Dieu nous l'enseigne. Alléluia. Dieu nous l'enseigne. Et la vie même nous l'enseigne à travers beaucoup de choses.
Je vais vous donner un exemple qui attire votre attention.